bienvenue dans les news de Verlaine. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'actualité qu'il y a eu lieu du 13 au 22 septembre. Pour ce faire, c'est Elisa et Marie-Lou qui vont nous parler de l'opération Brioche qui a lieu au collège d'Évrecy grâce à Monsieur Gonnet. Ensuite, Juliette continuera avec Notre-Dame de Paris. Ensuite, ça sera Marie-Lou qui vous parlera de la panthère échappée dans le Nord. Je continuerai avec l'ouragan Dorian. Ensuite, moi je vous parlerai des manifestations qui ont eu lieu dans le monde entier. Et enfin, nous vous parlerons de l'astuce écolo. Et pour ce faire, c'est Marie-Lou et Elisa qui vont commencer. Bonjour, nous allons vous parler de l'opération Brioche au collège Paul Verlaine, organisée par Monsieur Gonnet et des élèves de 3e 2. Le but sera de venir en aide aux handicapés mentaux de la région en soutenant l'organisation APAEI. Vous pourrez venir commander vos brioches sur le temps du midi, mardi 1er et jeudi 3 octobre, dans le hall 2, qui comptera 4,50 € par brioche. Enfin, la livraison des brioches aura lieu le mardi 8 octobre. Merci de nous avoir écoutés. Je vais vous parler de Notre-Dame de Paris et des informations que j'ai recueillies dans le journal Le Petit Léonard. Notre-Dame de Paris a été construite en 1163. Elle a aujourd'hui 856 ans. Lors du 15 avril dernier, la flèche et une bonne partie de la toiture ont disparu dans un grand incendie. Depuis, les projets vont bon train. Le designer Alexandre Fantozzi propose un projet tout en vitrail. Le designer Mathieu Lehanner propose quant à lui un rappel de l'incendie. Un internaute propose le projet fou de reconstruire à l'effigie du château de Disneyland Paris. Quant à moi, je vais vous parler de la panthère noire d'Armentières. En effet, ce mercredi soir, une panthère noire a erré sur les toits d'Armentières dans le nord de la France, et les habitants croyaient que c'était un gros chat. Sur le site de France 3, on nous explique que le propriétaire était en vacances et avait laissé la fenêtre ouverte. Il est toujours recherché pour faire une enquête. En effet, une vidéo amateur de la panthère a fait le buzz cette semaine. Enfin, Danny Boone a fait une blague à ce sujet. Quinquin, le chat noir de ma maman, a profité d'une fenêtre ouverte. Maintenant, je vais vous parler de l'ouragan Dorian, celui qui a eu lieu en septembre et dont on a tant entendu parler. Cet ouragan a détruit en partie les îles des Bahamas. Les ouragans créent d'énormes dégâts matériels, mais aussi de nombreux morts et décès. Il est impossible de détruire les ouragans malgré la proposition du président Donald Trump qui a proposé d'envoyer une bombe nucléaire dans celui-ci. Cette tentative fut refusée car cela s'avérait dangereux et provoquerait encore plus de pollution. Maintenant, c'est à Luna. Maintenant, je vais vous parler des grèves du climat que les jeunes ont organisées. À l'heure d'aujourd'hui, il y a 4500 événements dans 140 pays en tout, en sachant qu'il y a 150 manifestations en France. Les manifestations sont plus importantes que mars et mai dernier. Pour ce faire, je vais vous citer quelques pays où les manifestations ont lieu. Il y a le Canada, le Japon, le Brésil, le Sénégal, sans oublier les Philippines. En tout, des centaines de milliers de jeunes se sont réunis pour crier au secours pour notre belle planète. Quel est le but de ces manifestations, me direz-vous? Tout simplement de mettre pression sur l'État. D'ailleurs, il y a une réunion organisée aujourd'hui par les nations de New York. Maintenant, passons à notre astuce écolo de la semaine. Si vous voulez purifier l'eau, vous pouvez mettre un stick de charbon dans votre eau. D'ailleurs, si vous voulez, il y en a certains qui sont en vente sur Leaves and Cloud. Et pour conclure, merci aux nouveaux membres de notre équipe. Et n'oubliez pas que nous pouvons nous retrouver le lundi de 11h35 à 12h30 au lieu du vendredi. N'oubliez pas, nous sommes en classe de 3e 3. Sur ce, à la semaine prochaine pour un nouveau numéro.